Messieurs les présidents, messieurs les vice-présidents, messieurs les doyens, monsieur le représentant du CNRST, messieurs les chefs des départements, madame la directrice de la Fondation Massir, monsieur le conseiller du CERN pour la région MENA, messieurs l'attaché de coopération de l'ambassade de France au Maroc, messieurs les représentants de la presse, chers collègues, chers étudiants, أيها الحضور الكريم كل بصفته واسمه استسمح إن نسيت si j'ai oublié de citer someone, so please forgive me. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues and distinguished participants of ISHEP 2023, we are honored to have all of you here with us today. And I'm speaking on behalf of all the members of the local organizing committee. You are most welcome, and we wish you enlightening and fruitful week in Morocco. The first edition of the African Conference of High Energy Physics, organized under the high patronage of His Majesty the King Mohammed VI, with the endorsement of the International Union of Applied and Pure Physics, IUPAC, stand as a testament to the power of international collaborations and the pursuit of knowledge to transcend borders. ISHEP, this conference, aims to be a space for researchers from all around the world and for young African researchers to present their works, exchange ideas, enrich this scientific knowledge, and develop new collaboration with countries where the field of high energy physics is emerging or not existent at all. All members of both the scientific committee and the international advisory committees put a lot of patience in shaping ISHEP that should get us close to African stakeholders with a program designed to highlight different activities in high energy physics. So before to give the floor to the representative of our ministry, please allow me to thank on behalf of the organizing committee all those who contributed to this initiative, namely the Moroccan Ministry of Higher Education, Scientific Research and Innovation, both the President of University Mohammed V in Rabat and the President of the University Ibn Tufayl in Kenitra, the Deans of the University, the Faculty of Science in Rabat, and the Deans of the Faculty of Science at Ibn Tufayl University in Kenitra. And we thank also the help we got from the National Center for Scientific and Technical Research and also from the Hassan II Academy of Science and Technology. We not forget to thank also all the support we got from the African Academy of Science, the European Organization for Nuclear Research, CERN, the International Center of Theoretical Physics from ICTP in Italy, and also the IN2P3 from France. I would like also to thank the African diaspora. They play a major role here on this initiative. African diaspora, of course, from all around the world, and highlight their significant contribution to many of the existing and future high energy physics projects. To all participants, I extend my heartfelt encouragement to immerse yourselves fully in the conference, engage in this session, and establish connections that have the potential to shape the future of our community. I hope for everyone a conference filled with not only scientific discoveries, but also moments of profound intellectual exchanges.
So you are very welcome, and I am honored to invite Professor Hamid Bouabid, the Director of Scientific Research and Innovation from our university. He will represent our minister. So the floor is yours, Monsieur Hamid Bouabid. Thank you so much, Professor Tayamati, for your welcoming. I'm so delighted and honored to be today with you for this first edition of the African Conference on High Energy Physics. Your Excellency is the President of the University Mohammed V, and Your Excellency, President of the University Tufayl, dear colleagues, distinguished representatives of different institutions today. I wish, before I start to address you, my warm welcomes, and also to express your interest of the Ministry to encourage this kind of conferences and also to promote this field in physics. If you all know, I will shift to deliver my word with some words in French. Le ministère, bien évidemment, soutient cette initiative et je tiens absolument à vous exprimer le soutien de M. le ministre, qui ne pouvait pas être programmé d'assister avec nous aujourd'hui, qui ne pouvait pas le faire, et de vous dire combien nous encourageons le domaine de la physique et aux énergies, et pour vous citer que c'est un domaine qui est inscrit comme priorité dans le pacte national, qui est le pacte d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation. Il est également important parce que nous avons prévu la mise en place dans cette année 2023. Il y a beaucoup de travail qui a été fait pour la mise en place d'un institut thématique de recherche sur tout ce qui est physique subatomique, sciences nucléaires et applications isociline des applications. La conférence, me semble-t-il, est très pertinente et je salue les organisateurs pour le choix. C'est une conférence qui est placée sous le patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et qui témoigne finalement d'une valeur non pas scientifique mais aussi de ce qu'on appelle la diplomatie scientifique. Deux, parce que c'est une thématique qui est très pertinente, prometteuse dans le futur et pour laquelle le ministère n'attend pas uniquement des résultats scientifiques mais aussi un transfert de technologie, une création de la valeur économique. Et troisièmement, elle est pertinente, ce que j'ai constaté déjà, je vous en félicite. C'est une conférence qui est organisée par deux universités et ces deux universités collaborent déjà après les assises régionales qui ont eu lieu de faire émerger et diriger un pôle régional sur pratiquement tous les domaines de recherche scientifique. Que faisons-nous au ministère et qu'attendons-nous justement de cette conférence, mais aussi dans ce domaine des énergies? Nous avons, comme je disais tout à l'heure, en train de mettre en place un institut thématique de recherche sur les sciences nucléaires, les subatomiques et les applications. Et pour cela, nous avons budgétisé, donc que ce soit le fonctionnement, que ce soit les ressources humaines, et que ce soit bien évidemment donc, tout ce qui est collaboration. Il y a aussi une action qui a été mise en place, c'est de permettre justement à tous les scientifiques de pouvoir travailler avec des niveaux d'exigence scientifique qui sont énormes. Et pour cela, il y a eu des discussions pour augmenter le débit du réseau normal pour permettre justement aux scientifiques de pouvoir accéder à un niveau de calcul de modélisation. Il y a aussi pour cette conférence la dimension africaine. Et quand je dis africaine, ça ne se limite pas à ça. Et le professeur Tayamati l'a insisté tout à l'heure, c'est construire des partenariats. La science elle est mondiale, la science elle
particulièrement dans ce domaine qui est très exigeant en termes de connaissances, en termes d'équipement, en termes d'infrastructures, de pouvoir construire des partenariats. Et je pense que cette première édition va lancer les jalons pour justement construire ce partenariat de façon solide autour de ce pôle Rabat-Kneta. Le partenariat suppose aussi qu'il y a un transfert de connaissances qui se fait, un transfert de savoir, mais aussi une préparation, on en a parlé ce matin, de la relève. Et donc je pense que c'est une conférence qui va permettre, et moi je suis très content de voir beaucoup de doctorants, beaucoup d'étudiants, de manière à les inciter pour ce domaine qui est très passionnant et prometteur. Et je vous citerai une chose qui peut-être va révolutionner dans les prochaines années, et l'attribution des prix Nobel était pour la seconde, autrement dit les impulsions linéaires qui vont permettre justement d'accroître l'observation et l'expérimentation pour tout ce qui est haute énergie, pour tout ce qui est matière condensée. Donc, je suis là pour vous assurer le soutien du ministère. Je suis là pour aussi accompagner cette initiative. Je suis là aussi pour dire qu'il y a un certain nombre d'actions structurantes qui sont lancées dans le cadre du pacte ISRI pour 2030 et dans lequel, bien évidemment, c'est une thématique qui est prioritaire. Et je félicite encore une fois les organisateurs. Je félicite M. le Doyen, M. le Président de l'Université Mohamed V. Et je suis très content d'être là, moi-même appartenant à la Faculté des Sciences à l'Université Mohamed V. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur de la Recherche scientifique et de l'innovation. J'ai l'honneur maintenant d'inviter notre président, professeur Farid Bacha. So the floor is yours, Mr. President. شكرا حضرات السيدات والسادة. اسمحوا لي في البداية أن أقول أن هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم هو لقاء متميز برعاية سامية لصاحب الجلالة أعزه الله. وهذه الرعاية السامية تقول لنا الكثير. تقول لنا أولا على اعتبار أن هذا اللقاء العلمي الأول من نوعه، وهو لقاء إفريقي، وما فتح صاحب الجلالة يؤكد على القارة الإفريقية كقارة متضامنة، كقارة من أجل التنمية الاجتماعية مستدامة، وكقارة قادرة على كل ممكن. أقول قارة قادرة على كل ممكن. ومن هذه الناحية أريد أن أشكر وأهنئ كل من ساهم لا من المغرب أو خارج المغرب في تنظيم هذا اللقاء. والنقطة الثانية التي يمكننا أن نستنبطها من هذه الرعاية السامية وهي ما قيل من قبل في ضرورة الانفتاح على الآخر. أقولها دائما أن الجامعات التي لم تفتتح على الآخر لا يمكن لها أن ترتقي. الابتكار يحتاج إلى الحرية وإلى الحوار وإلى التبادل وإلى التعاون. فأنا شخصيا جد مسرور أولا بالتعاون داخلي بين جامعة محمد الخامس وجامعة ابن توفيق، وأشكر السيد الرئيس بحضوره معنا اليوم وكافة الفاعلين، والانفتاح كذلك على طاقات الخارج للمغاربة وغير المغاربة. إننا إذا اقتصرنا
على خلق على يعني معرفة تخلق خارج الجامعات المغربية ليست لنا هوية. علينا أن تكون لنا هوية إذا أردنا أن نستمر وإذا أردنا أن نبتكر فعلا. من يشتغل بمعرفة خلقت خارج فضاءاته يصعب عليه أن تكون له هوية. والنقطة الثالثة كذلك هم الشباب الباحثين. مثل هذه اللقاءات الأخ وبيل أشار إلى حضور طلبة الباحثين بيننا اليوم، فهذا اللقاء لهم بصفة أساسية لنقول لهم أنكم كالمغرب قادرين على الابتكار وقادرين على رفع التحديات إذا بالطبع ما وفرنا لكم الشروط، شروط العمل وشروط الابتكار. فجامعة محمد الخامس تعمل جاهدة على خلق دينامية جديدة بتعاون مع الوزارة فيما نسميه اليوم الجيل الجديد من الدكاترة. فهذا هدفنا مشترك، ولي اليقين أننا في المغرب تحت الرعاية السامية لجلالته أعزه الله رفعنا تحديات في القريب قوية جدا، وسنرفع التحدي الابتكار. اسمحوا لي في الأخير حتى لا أطيل أن أقول لكم شيء ربما خاص بي شخصيا. أنا لست مهتم بما يهم الطاقة الفيزيائية والعلوم الدقيقة، لا أهتم بعلوم ما يسمى العلوم الإنسانية والقانون العام الأخص، ولكن اهتميت في الآونة الأخيرة بما يسمى بفلسفة العلوم، خاصة أتابع يمكن أن أقول يوميا محاضرات الباحث إتيان كلان. لماذا أقول لكم ذلك؟ إن اهتمامي المتأخر مع الأسف بفلسفة العلوم جعلني كمهتم بالعلوم الإنسانية أن تكون لي مقاربة فلسفية، بمعنى بدأت أتساءل كما يتساءل الباحثين في هذه العلوم الإكزاكت دقيقة. أتساءل على مواقفي في عديد من المواضيع لم أكن أتساءل بنفس الشيء في الماضي، وهذا l'étonnement oui, j'ai commencé à m'étonner un peu de tout, de mes manières d'enseigner, de ce que je dis à mes étudiants, des distinctions auxquelles je croyais irréparables, indiscutables. فشكرا لكم إخواني العلوم الدقيقة لجعل من يهتم بالعلوم الإنسانية يطرح كمصباحون أسئلة كونية عميقة، وشكرا لكم. شكرا سيد الرئيس. وقت الكلمة الآن إلى السيد الأستاذ بروفيسور كركب le président de l'université Mutofel de Kilida. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس جامعة محمد الخامس، السادة عمداء كليات العلوم، السيد مدير البحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيدات والسادة ممثلي الهيئات العلمية والثقافية والدبلوماسية، حضرات السيدات والسادة الأساتذة، أعزائي الطلبة والدكاترة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستأذنكم وأريد أن أتمم كلمتي هذه باللغة الفرنسية حتى تعم الفائدة ونظرا لنوعية الحضور. Mesdames, Messieurs, permettez-moi
de vous expliquer ou de vous exprimer mon grand honneur pour participer à cette séance inaugurale de cette conférence ô combien importante sur une thématique de grande actualité. Je voudrais commencer, si vous le permettez, par exprimer mon immense honneur et adresser tous les sentiments de gratitude et de remerciement à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste pour son haut patronage de cette activité. Je voudrais également remercier mon cher ami, le professeur Bécha, président de l'Université Mohammed V, pour cette collaboration ô combien importante que lui expliquer. L'Université de Lotofei est toujours à côté de l'Université Mohammed V pour réaliser des grands événements tels que celui que nous sommes en train aujourd'hui d'inaugurer. Je voudrais également remercier toutes les parties organisatrices pour le travail acharné et sur le terrain qu'ils ont réalisé pendant des mois pour la réussite de cet événement d'envergure. Permettez-moi, chers collègues, par commencer également par remercier le comité d'organisation. Premièrement, pour le choix de cette thématique ô combien importante, et comme vient de le souligner mon cher ami, le professeur Babi, le directeur de la recherche scientifique, c'est une thématique aujourd'hui qui est portée par le pacte ESTI, le pacte d'accélération de la transformation, du système de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et l'innovation, et une thématique que je pense que la région de Rabat-Salé de par la faculté de sciences de Rabat et la faculté des sciences de Kinitra, possède les meilleurs spécialistes aujourd'hui au niveau national et régional. Donc la tenue de cette réunion ici, en ce moment, et dans cette magnifique et historique salle, n'est point un hasard. Je voudrais également profiter de ce petit mot. Je vais être très bref pour parler également de ce pôle régional, pôle universitaire régional Rabat-Salé Kinitra. Il faut le dire, aujourd'hui, ce pôle, cette région de Rabat-Salé Kinitra concentre les plus importants talents, les scientifiques les plus imminents dans le domaine de la science, de la technologie et des sciences humaines et sociales. Cette concentration, on ne la retrouve nulle part, ni au niveau national, ni au niveau régional. C'est une région historique où les scientifiques et les chercheurs ont fait preuve de leur grande, expertise dans beaucoup de domaines, et en particulier celui de haute énergie. Donc, je voudrais remercier le comité d'organisation d'avoir ouvert ce chantier de collaboration entre, j'allais dire, les deux universités, mais il n'y a pas que les universités publiques, mais également les universités privées qui sont aujourd'hui présentes dans cette région. Et je suis totalement convaincu qu'avec la collaboration, avec cette collaboration entre toutes ces universités, tous ces chercheurs, on va pouvoir faire de grandes choses ensemble et honorer tous les objectifs qui sont tant attendus par toute cette région de Rabat-Salé Kinitra. Je voudrais également remercier l'équipe organisatrice pour le choix de la thématique, mais aussi la remercier pour avoir pensé à cette portée africaine de la science. Aujourd'hui, le continent africain, il est fier et il est, enrichi par ces jeunes chercheurs qui travaillent aujourd'hui dans les universités. Et ce potentiel énorme aujourd'hui est digne de cette initiative. Et donc, je réitère mes félicitations à toute l'équipe d'avoir réfléchi, d'avoir pensé à cette conférence internationale avec des standards internationaux, mais orientés vers notre
cher continent. Je ne voudrais pas accaparer la parole, tout simplement réitérer mes remerciements à l'équipe organisatrice, mais cette fois l'équipe organisatrice opérationnelle. J'ai une pensée pour nos chers doctorants et à leur tête le cher professeur, le professeur Gouiri et le professeur Talayati pour le travail extraordinaire, le travail acharné qu'ils ont réalisé et les efforts qu'ils ont consentis tous les jours durant ces derniers mois pour qu'on soit ici présent dans cette séance inaugurale. Je vous les remercie davantage et je vous souhaite une bonne conférence. Merci, Monsieur le Président. Nous espérons aussi que cet événement relancera le consortium Bassal et Kenitra. Alors, j'ai l'honneur maintenant to invite the Professor Gregi Mohamed to welcome and thank him. He accepted to host us in this prestigious confi. La parole est à vous. Merci. Professeur Farid Bachar, président de l'Université Mohamed V de Rabat, je vous remercie d'être venu. Malgré que vous soyez un petit peu fatigué, vous avez insisté pour être présent parmi nous à cette première session de ce premier congrès, conférence internationale, d'une grande importance, comme vous l'avez souligné. Professeur Kirkeb, président de l'Université Ibn Tufayl de Kenitra, merci de vous être déplacé, d'être parmi nous aujourd'hui dans ce prestigieux amphithéâtre, comme vous l'avez dit, le premier amphithéâtre qui a émergé, la première, en plus des activités scientifiques et culturelles, la première session de notre Parlement en 1970. Professeur Saïd Mouline, directeur de l'ANSNOR, Moroccan Nuclear and Radiological Safety and Security Agency, vous êtes le bienvenu dans votre faculté. Mon ami et ami, professeur Ibn Touhani, doyen de la faculté de sciences de Kenitra, avec laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans au niveau de la faculté de sciences de Kenitra, le bienvenu. Distinguished guests, esteemed scientists, researchers, and participants. It's with immense pride and great pleasure that I extend my warm welcome to you on behalf of the Faculty of Sciences at the Fifth University in Rabat. The first edition of the African Conference on High Energy Physics is a grand event that unites brilliant minds and renowned researchers from around the world. High energy physics is a captivating and ever-evolving field. And this first African forum presents an exceptional opportunity to exchange ideas, explore the latest scientific advancements, and establish valuable connection with colleagues from diverse backgrounds. Our university is honored to be with Ibn Tufayl University of Kenitra, part of the organizer in this first edition of the first African Conference High Energy Physics, under the high patronage of His Majesty King Mohammed V, may God assist him, and the endorsement of the initial International Union of Pure and Applied Physics. I wish to underline our unwavering commitment to cutting-edge scientific research, exemplified by our participation in renowned projects such as Atlas, hosted in the CERN, Antares, and Time3Net collaborations. These projects symbolize our dedication to high-energy physics and our constant pursuit of expanding the frontier of knowledge. They also reflect our commitment to international cooperation and collaborative research, which are essential for addressing the scientific challenges of today. Furthermore, I am pleased to share that discussions are also underway to join in the Electron Ion Collider project, further strengthening our commitment to cutting-edge research in this field. I wholeheartedly encourage each participant to make the most of this event by actively engaging in sessions, posing
thought-provoking questions and establishing contacts that could shape the future of high energy physics. I extend my best wishes to all for a productive and enlightening conference full of scientific discoveries and opportunities for sharing. Savor each moment and may this conference inspire you to continue pushing the boundaries of knowledge. In closing, I would like to acknowledge the tireless effort of Professor Eke Teeleti and Professor Mahmoud Wiri, the chair of this conference, and their team. Their unwavering commitment have been instrumental in bringing the events to fruition. I wish you a good conference, hoping that you will also have the time to discover Ramadan and Moroccan cooking. Thank you, and welcome once again. Thank you, Mr. Dean of the Faculty of Science in Rabat. Now I have the honor to invite Professor Bintou Henry, doyen de la Faculté des Sciences à l'Université Mouftafa de Kenida. Le floor is yours. Monsieur le Président de l'Université Mohamed V, Monsieur le Président de l'Université Mouftafa, Monsieur le Directeur de la Recherche Scientifique, Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences de Rabat, Mesdames et Messieurs les Directeurs, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Vice-Doyen, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette séance d'ouverture du premier congrès africain sur la physique des hautes énergies. Cette manifestation qui se déroule sur le haut patronat de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Je rappelle que cet événement est organisé conjointement entre l'Université de Tofel et l'Université Mohamed V via les facultés des sciences de ces deux établissements. Donc la première partie se déroule à Rabat, donc ça commence aujourd'hui, et la deuxième partie se déroulera à Kenitra, donc à partir du jeudi prochain, c'est ça. Alors, le thème de cette conférence est très très important. Donc en effet, la physique des particules joue un rôle crucial dans la science, car elle cherche à répondre à certaines des questions plus fondamentales concernant l'univers. Bien sûr, les spécialistes vont vous fournir plus d'informations sur ce sujet-là. Juste à préciser que l'Université de Tofel est dans ce sens-là. Elle a intégré plusieurs programmes internationaux qui concernent la physique des hautes énergies. Donc, nous avons intégré le programme Atlas au CERN en 2018 et nous avons aussi intégré un programme qui s'appelle Hyper Kamiokande, donc en collaboration avec le Japon et d'autres pays. Et je rappelle que ces programmes-là ont donné une production scientifique très très énorme, de qualité et aussi de quantité. Je reviens à l'organisation de cet événement. J'ai un message à adresser à mes collègues de la faculté des sciences de Rabat, puisqu'aujourd'hui nous avons réussi à organiser un événement de taille. C'est un congrès très très intéressant qui s'oriente vers l'Afrique selon les directives de notre roi. Donc je profite pour dire que nous, à la faculté des sciences, nous sommes prêts à travailler sur d'autres sujets, d'autres thématiques. Nous avons beaucoup de moyens, nous avons beaucoup de talents. Pourquoi pas mutualiser? Pourquoi pas constituer des équipes? Aller participer dans des appels à projets nationaux et internationaux. Aller constituer des équipes pour frapper les portes des secteurs privés. Donc je pense que c'est un travail mutuel. Si on arrive à concrétiser ces actions-là et profiter de ce que nous avons comme moyen, nous irons loin, Inch'Allah. Donc pour finir, je tiens à remercier vivement les organisateurs de ce congrès-là, M. Teilati et M. Gouegri, donc je vous félicite parce que vous avez réussi brillamment l'organisation de cet événement. Moi, M. le Président, on vous attend à Kenitra. Nous avons préparé toute la logistique pour que vous passiez d'un très bon séjour à Kenitra, et je vous souhaite un très bon congrès. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Doyen. Donc, j'ai l'honneur d'inviter notre académicienne, Professeur Raja Sharkawi. Her speech is on behalf of the Executive Committee of ISHEP,
Her team has launched indeed this initiative. Merci, Monsieur Kayalati. Alors, messieurs les présidents d'université, je suis fière et je suis très heureuse que vous soyez là. Ça montre l'importance que vous donnez à cette manifestation. Messieurs les doyens, messieurs les vice-doyens, les vice-présidents, Madame la directrice de Massir, Monsieur le directeur de l'AMSNOR, heureux de vous avoir parmi nous, Monsieur le représentant du CERN, Mesdames et Messieurs les représentants du CNRS français et CNRST marocain, c'est très important, et la représentation diplomatique qui sont là, merci d'être avec nous. Je vais maintenant continuer mon discours en anglais. Alors, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is with great pleasure and pride that I stand before you today representing the International Steering Committee at the first International Conference on High Energy Physics in Africa. The presence of brilliant minds from around the world in this gathering is a testament to our shared commitment to advancing scientific knowledge and pushing the boundaries of human understanding. First and foremost, allow me to express my gratitude to all of you for joining us at this conference on high energy physics. The idea of organizing this important conference in Africa was conceived during discussion among colleagues from various African countries, as well African researchers in the diaspora, including Egypt, France, Morocco, Rwanda, and South Africa. Through this discussion, it became evident that no international conference on high energy physics has ever been held in Africa, despite the significant contribution of many African researchers in this field over several decades. The field of high energy physics has always been at the forefront of groundbreaking discoveries, unveiling the mysteries of the universe. Researchers in this field use powerful particles accelerators and detectors to study particles extremely high energies, providing insight into the fundamental nature of matter and the universe itself. Through experiments and theoretical models, it's very important, scientists in this field strive to uncover new particles, forces, and phenomena that extend beyond our current understanding. When Morocco officially joined the Atlas experiment at CERN in 1996, little did we imagine that we would be involved in the historic discovery of the Higgs particles in 2012. And this is very important for our country. Furthermore, it is important to highlight that discoveries in high energy physics have far-reaching implications not only for our understanding of the universe, but also for technological advancement. This advancement have had a significant impact on various fields, such medical imaging, medical physics, material science, and computing, and so on. In the case of Morocco, we had witnessed the transfer of technology and the establishment of a new master's program at our universities, including medical physics, radiation protection, and instrumentation and scientific computing in high energy physics. However, the realization of our dreams depends on strengthening bilateral collaboration within Africa and actively pursuing associated membership in CERN and other international organizations and laboratories. Together, we can unlock the secrets of the universe, delve into the mysteries of dark matter and energy, and understand the fundamental building blocks of
our reality. However, our journey extends beyond a scientific discovery alone. We must also acknowledge the importance of inclusivity and diversity in our pursuit of knowledge, and creating an environment that welcomes individuals from diverse backgrounds and perspectives. We can ensure that our scientific activities truly represent the global community. Very important, I think, in all Africa. In conclusion, this Biennial International Conference Series on High Energy Physics held in African institutes mark a pivotal moment in our collective scientific journey. Let us seize this important opportunity to forge new collaboration, exchange knowledge, and inspire the next generation of scientists. Together, we can push the boundaries of human knowledge and pave the way for a brighter future. I conclude my speech here and extend my best wishes for a successful conference. Thank you. Thank you, Professor Raja Sharkawi. Last but not least, I have the honor to invite my colleague, Professor Mohamed Gouiri, who co-chaired this first edition. His speech is on behalf of the local organizing committee. Salam alaikum. Messieurs les présidents, messieurs les doyens, monsieur le directeur de l'agence Samsung, madame la directrice de MACEF, monsieur le conseiller de CERN, donc responsable de la région Milan, monsieur le représentant de madame la directrice de CNRST, merci, chers collègues, chers étudiants. Je suis désolé, j'ai oublié votre représentant. Donc, ladies and gentlemen, participating of the iCheck. As one of the chair of the first edition of the African Conference on High Energy Physics, I am deeply honored to address you today. iCheck has brought together physicists from around the world at the campus of both Rabat and Kenitra universities here in Morocco. We are honored to have the high patronage of His Majesty King Mohammed VI, highlighting Morocco's strong commitment to promoting scientific endeavor under his insight vision. A series of vital strategies and initiatives have been developed to enhance this vital sector. Among these strategies, we find actually the Strategy Vision Reform 2015-2030, which was designed to achieve goal of improving the quality of high energy education and enhancing scientific research in Morocco. Thanks to these pioneer efforts, higher education and scientific research in Morocco have been strengthened, providing opportunity for young people to acquire skills and contribute to the development of our country, and also to the Africa in general. I extend my heartfelt gratitude to both the presidents of Kenitra University and Rabat University, whose unwavering dedication and vision have played an instrumental role in making this event a reality. Additionally, our profound appreciation goes to the Dean of both Faculty of Science, both Rabat and Kenitra, whose leadership and commitment have been indispensable in facilitating administrative tasks and providing continuous encouragement. The University of Kenitra is deeply involved in leading collaboration at CERN, as well as at Kamiokande in Japan, and very soon other new experiments in the future. Presenting us with a unique opportunity to participate in organizing
this event. Our contributions are substantially in the Atlas. I mean, we have participated in data in hardware and software and data analysis. And in the Hypercommunication project, we are deeply engaged in designing and developing two local calibration systems here in Morocco. This endeavor not only enhance technology transfer, but also provide international student training opportunities. And one of our students is actually in the USA. Our conference gathered international renowned research and emerging talent from Africa and beyond. The scientific program is highly diverse, focusing on current themes in high energy physics, spanning 7 key topics. Actually, we have astrophysics and cosmology, electroweak and Higgs physics, neutrino and dark matter search, beyond the standard model physics, strong interaction and hadrons, detector and new future facilities, and also one another point we are all together working is education and outreach in Africa. Beyond presentations on the latest development in the field, iChip has organized satellite observatory events to promote fundamental physics to diverse audience and foster discussion on potential future collaboration between African countries and the global scientific community. Throughout the conference, we will host a roundtable discussion focusing on the future of collaboration between African countries and the world. Topics of interest include the status of nuclear particle and also astroparticle physics discipline in Africa. Africa's presence already in major international experiments, and of course, discussing on projects such as underground laboratory and major physics instrumental in development in Africa continent. Finally, as we progress through the conference, we will publish reports and host an exhibition showcasing photographs of instruments at CERN, the European Laboratory for Particle Physics, housing actually the world's largest accelerator, the LHC. We are delighted to host you in both Rabat and Kenitra, and we hope your experience is enriching and enjoyable. Thank you so much. Thank you, Professeur Gouiri. So we déclare ouverte les sessions de travaux de iChip. Je remercie tout le monde encore une fois pour l'honneur que vous faites et que vous êtes tous invités. You are all invited in the coffee break organized in the honor of our guests. Thank you.